Le Bénin fait partie des rares pays de la francophonie qui sont encore dans cette aberration de dire qu'il faut avoir 40 ans avant de prétendre diriger la nation. J'estime qu'aujourd'hui, la capacité de diriger une nation n'a pas un rapport direct avec l'âge. Salut à tous, bienvenue sur Vox Bénin. Aujourd'hui, pour ce numéro de votre émission Focus, nous recevons une personnalité politique influente du Septentrion. L'émission Focus est cette plateforme qui nous permet de découvrir les personnalités influentes de notre quotidien. À nouveau, bonjour. Monsieur Moutardine, parlez-nous un peu de vous et de votre parcours politique. Bonjour Nathalie, merci de me recevoir sur votre émission. Je suis Moutardine Tangaou. Je vais profiter de ma présence sur votre chaîne pour présenter mes vœux les meilleurs à tous les citoyens de la ville et du Bénin, et mes vœux de santé, de prospérité et surtout de paix pour notre nation. Je suis un jeune acteur politique de la ville et convaincu quand même que l'engagement citoyen est la clé de tout développement. Et donc, dans cette lancée, ma carrière politique a véritablement débuté dans les 4 murs de l'université de Parakou, où j'ai eu à rencontrer celui aujourd'hui que je qualifie de mon mentor, de mon maître et de mon père politique. À ses côtés, j'ai appris le métier et ça fait un peu drôle parce que aujourd'hui, je me retrouve avec vous à être invité dans un endroit où je l'ai rencontré pour la première fois. Donc, je prends ça comme un signe du destin. Et aujourd'hui, on ne peut pas parler de ma carrière politique sans quand même parler de cet homme. Mais puisque ce n'est pas de lui il s'agit, j'ai la conviction qu'il ne faut pas le nommer. Je dirais que j'ai véritablement commencé avec son parti, dont on a été les premiers acteurs à mettre en place ce parti qui est né à partir de l'université de Parakou. Avant cela, déjà quand j'étais au collège très passionné de la politique, j'ai milité un peu dans RUND. En son temps, c'était un logo de cheval là, porté par l'honorable Ibrahim. Je suis parti de là. J'ai milité dans RUND de façon un peu ironique, hein. Un ami m'a invité, il dit à réunion politique, je suis allé et là on cherchait le représentant du collège où j'étais, il n'y avait personne, je me suis levé, je dis ok c'est moi le représentant et puis c'est parti et j'ai commencé par être quand même le point focal du parti dans le collège. Après ça je suis venu à l'université de Parakou. Il faut dire que j'ai été un des acteurs clés dans la création du parti de celui qui aujourd'hui a été mon père politique. On a créé le parti, après il était dans le gouvernement, on a senti sa capacité à diriger le pays. On a senti un vent qui pouvait tourner afin qu'il soit désigné comme le candidat des FCBE, je peux le dire, et parce que en son temps, notre parti a fusionné dans les FCBE, le parti de mon leader, et on a commencé par mener des actions de regroupement des jeunes par-ci par-là, pour quand même susciter sa candidature, lui montrer qu'il a de la jeunesse derrière lui et puis il pouvait compter sur nous quand même pour se déclarer candidat. Mais une des valeurs que véhicule ce monsieur, c'est la loyauté et l'esprit de groupe. Donc quand les FCBE ne l'ont pas désigné candidat, avec tout ce que nous on a fait, et on l'a forcé la main pour qu'il se porte candidat indépendant. Il a respecté la discipline de groupe, il nous a toujours inculqué ça et donc il n'a pas été candidat. Moi personnellement ça m'a frustré d'une certaine manière où je m'en suis pas remis. Alors j'ai déclaré une vacance politique. Figurez-vous, j'ai fait 5 ans, le premier mandat du président, je ne parlais pas vraiment politique. Dans cette période, c'était beaucoup plus des engagements avec des jeunes, des initiatives de développement avec des jeunes, mais je ne m'engageais pas en politique, je ne m'exprimais pas politique. Après ça, il y a eu des jeunes quand même de la 14e circonscription qui me connaissaient bien, qui sont venus vers moi à plusieurs reprises pour m'inviter à rejoindre leur parti, le parti du Renouveau démocratique.
PRD, un parti qui avait une certaine structuration. Moi, j'ai vu en ça l'opportunité de passer par où mon leader est passé également, parce qu'il a été un leader dans ce parti et je n'ai pas refusé parce que aussi appartenir au PRD m'offrait l'occasion de montrer mon dynamisme politique. On est parti dans une fusion avec l'ancien parti UP. C'est devenu Union Progressiste Le Renouveau, ce qui aujourd'hui fait de moi un acteur de l'Union Progressiste Le Renouveau, un acteur quand même clé dans ma section, dans ma sous-section et dans ma cellule. Et je me sens vraiment épanoui dans ce parti parce que je vois que c'est un parti qui offre quand même l'opportunité aux jeunes de s'exprimer et de quand même militer efficacement. Et c'est un parti que j'estime qui est très bien structuré, qui a un schéma clair qui est suivi. Donc, ce ne serait pas prétentieux de ma part d'ailleurs de dire qu'il n'y a pas mieux en termes de parti politique au Bénin. Et donc, moi, je vais inviter les jeunes qui pensent vouloir faire leur expérience politique à nous rejoindre sous l'ombre du Grand Baobab afin qu'on puisse échanger les opportunités et les expériences. Vous avez invité à l'instant les jeunes à vous rejoindre dans votre parti politique, celui du Grand Baobab. Alors, quelles sont les compétences ou qualités qu'un jeune doit avoir avant de vous rejoindre? Parce que quand on invite quelqu'un, il faut quand même que cette personne vienne nous apporter quelque chose. Merci beaucoup, Madame Nathalie. Pour moi, un jeune en politique s'arme de loyauté, de patience, d'ambition. Et je ne vais pas oublier surtout la résilience. Et je crois que quand on peut déjà faire l'effort d'avoir ces genres de qualités, on peut réussir plus ou moins un parcours politique appréciable. Alors, Monsieur Moutandine, est-ce que vous avez des projets ou des actions pour le futur de la jeunesse paraquoise? Et vous savez, en termes d'initiatives, telles que je vous l'ai dit, tout au long de mon parcours, j'ai été vraiment acteur et auteur, collaborateur parfois sur plusieurs initiatives avec les jeunes. Vous savez, déjà, on a accompagné des jeunes sur plusieurs formations. La plus récente, vous savez, c'est la formation en graphisme, les formations sur les intelligences artificielles, les IA que nous avons données avec certaines associations de jeunes qui quand même ont accompagné l'initiative. Mais là, n'a pas un impact direct pour quand même susciter les jeunes en politique. Je crois que susciter les jeunes aujourd'hui en politique, c'est de leur donner envie par l'exemple. C'est de faire en sorte que quand ils nous observent à un certain moment, qu'ils se disent que grâce à la politique, telle personne a pu atteindre tel autre objectif. Il a pu impacter favorablement son environnement à cause de son engagement politique. Et donc, pour le faire, nous organisons généralement des échanges, des panels avec des jeunes que nous ne rendons pas publics forcément. Nous essayons quand même de former des leaders de demain en leur faisant comprendre que quand on parle de politique, à prime abord, c'est une question de réseautage. C'est une mise en réseau qui permet quand même à ce que des jeunes puissent avoir des contacts ou qu'ils puissent être en contact avec les décideurs de la nation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est de proposer et d'inciter les jeunes à identifier les partis politiques qui proposent un schéma qui concorde avec leur vision de développement. Que les jeunes puissent s'impliquer dans les partis politiques qui existent et qu'ils puissent déjà impacter leur environnement grâce à la politique que propose leur parti politique, si je vais m'exprimer ainsi. Et donc, aujourd'hui, c'est d'inciter la jeunesse par l'exemple tel que je le dis, c'est de faire en sorte que quand les jeunes, ils nous observent, quand ils m'observent, moi, Moutadine Tangaou, qu'ils se disent que grâce à la politique, Moutadine a pu atteindre tel objectif. Et que moi, je leur permette de me côtoyer, d'aller vers eux, pour échanger avec eux, pour leur montrer les autres aspects de la politique qu'ils ne connaissent pas forcément. Et qu'ils ne voient pas la politique en termes de voilà un leader, on va faire de la mobilisation pour lui, on ira voter pour lui, après on va lui demander de l'argent ou on va lui demander du boulot. Moi, je voudrais plutôt qu'on puisse voir le schéma politique
comme une opportunité d'appartenir à un réseau qui mélange les jeunes, les femmes, les vieux, et d'avoir une interaction positive avec ces personnes-là afin d'impacter son environnement. Et donc, je pense qu'en termes d'initiative, je vais y revenir, on a, avec certains jeunes, mené une action qui, moi, m'a particulièrement rendu fier. Vous savez, pour les élections de 2019, un peu avant les élections, avec un certain nombre de réseaux de jeunes, nous avons senti un vent de violence qui soufflait dans l'air. Figurez-vous, Nathalie, que quand on a eu ce sentiment, on s'est approché des politiques qui, aujourd'hui, jouissent quand même de leur position grâce à la politique. On leur a dit, nous sentons un vent de violence qui est en train de souffler. Alors, nous proposons qu'il y ait une initiative de sensibilisation de la jeunesse pour prévenir les violences électorales. Vous savez, entre jeunes, pendant que tous les acteurs politiques, les gros bonnets comme on l'appelle, ont reculé devant l'initiative, entre jeunes, on a pu s'entendre et on a pu rendre réelle cette initiative. Aujourd'hui, si vous faites vos recherches, vous allez vous rendre compte que l'organisation de jeunes qui a attiré l'attention, a commencé les sensibilisations sur les violences électorales en 2019, c'est bien notre organisation en collaboration avec plusieurs autres. Ça veut dire que quoi? Aujourd'hui, plusieurs jeunes ont les idées pour impacter, mais ils n'en ont pas le budget. Et je pense que pour quand même améliorer cela, il faut permettre aux jeunes de se mettre ensemble, entre jeunes réellement, de se partager les idées et d'impacter. Et je crois que cela vraiment va favoriser à ce que les jeunes au Bénin puissent avoir leur mot à dire. Parce que quand tu as les moyens de ta politique et que tu n'es pas influencé forcément financièrement par un leader, tu pourras quand même t'exprimer dans le respect de la limite requise, dans le respect de la limite prescrite par ton parti politique et des textes qui régissent quand même la nation. Alors dites-moi, en toute confidentialité, on va demander aux téléspectateurs de fermer leurs oreilles. Entre vous et moi, est-ce que vous pensez honnêtement que la jeunesse béninoise a une chance d'émerger en politique? Aujourd'hui, j'estime que le Bénin n'offre pas réellement une opportunité aux jeunes de s'impliquer à fond dans la politique. Et vous savez, il y a une disposition au Bénin qui, moi, personnellement, me dérange. Je ne sais pas si c'est pareil avec d'autres jeunes de la nation, mais figurez-vous, les jeunes que nous constituons faisons plus de 50%, je n'ai pas les statistiques, et il n'y a pas longtemps, quelqu'un me parlait de 52%. La chose est que les jeunes de moins de 40 ans font plus de la moitié de la population au Bénin et sont très actifs quand même dans le développement de la nation, donc constituant une majorité. Mais le paradoxe est que dans notre constitution, on dit pour diriger la nation, il faut avoir au moins 40 ans. Ça veut dire quoi? Les personnes qui ont la possibilité de dicter le développement de la nation aux bénéficiaires majoritaires sont la minorité. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je veux dire, c'est que la minorité a le pouvoir absolu de diriger la majorité. Mais la même constitution l'a dit que pour choisir celui qui, parmi la minorité, va diriger la nation, on offre la possibilité à un jeune, déjà quand il a 18 ans, d'aller choisir celui qui va diriger la nation. Mais moi, je trouve que c'est aberrant. Moi, dans ma position, tant que j'ai la possibilité de choisir celui qui va diriger, c'est que j'ai la possibilité de diriger. Et donc, vu de cette manière, moi, dans ma position, j'avais soutenu vraiment le projet de révision de la Constitution en espérant que, lors des débats,
des jeunes qui sont à l'Assemblée ou qui sont en contact avec des gens qui sont à l'Assemblée vont attirer leur attention pour dire d'offrir plus de chances aux jeunes de croire en la politique et de s'impliquer de façon totale. Vous savez, quand vous faites les recherches sur Internet, le Bénin fait partie des rares pays de la francophonie qui sont encore dans cette aberration de dire qu'il faut avoir 40 ans avant de prétendre diriger la nation. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, la capacité de diriger une nation n'a pas un rapport direct avec l'âge. Nous voyons autour de nous, il y a des jeunes, il y a d'abord un très jeune dans une république qui est en train de se montrer comme exemple de gestion d'une nation. Il y en a des exemples un peu partout. Moi, je ne vais pas citer des pays, mais j'estime que c'est une forme de discrimination vis-à-vis des jeunes que nous constituons. Parce qu'il y a des génies qui naissent de partout et un jour, un génie peut naître et qui n'aura pas forcément la longévité d'atteindre 40 ans et plus, mais qui a la capacité quand même d'influencer positivement la nation afin que nous puissions connaître le développement que nous recherchons. Encore que, qui mieux que quelqu'un qui fait partie d'un réseau pour comprendre les besoins de ce réseau. Si les moins de 40 ans font la majorité de la population, ça veut dire gérer le pays, c'est s'accorder à ce que ceux-là se sentent bien dans la nation, qu'ils aient les besoins requis pour s'épanouir dans leur république. Et pour prendre des décisions afin de leur épanouissement, j'estime que ce serait très bien si quelqu'un de leur génération est celui qui dirige. Encore qu'on ne dirige pas en solo. Il y aura toujours les plus expérimentés dans son environnement pour mieux cadrer afin que la gestion soit parfaite. Donc, cette disposition me dérange moi particulièrement et je vais saisir l'opportunité de ma présence sur votre chaîne pour appeler quand même les personnes qui peuvent faire en sorte que cet état de choses change, les inviter à ce que nous menons une réflexion profonde pour permettre à ce que dès qu'un jeune a la possibilité de désigner un dirigeant, qu'il puisse avoir aussi la possibilité d'être un dirigeant. La ville de Parakou est une ville dynamique et stratégique. En quoi cela représente-t-il une opportunité pour la jeunesse en politique? Merci beaucoup Nathalie. Et vous savez, tel que vous l'avez dit, Parakou est vraiment une ville stratégique en matière de politique au Bénin. Les gens s'amusent d'ailleurs à dire que Parakou constitue la ville baromètre pour savoir quel candidat a la chance d'accéder à la magistrature suprême. Et donc, ça rend cette commune un peu comme, je dirais, un environnement opportun et en même temps hostile. Opportun parce que Parakou est une ville cosmopolite, comme vous le savez, dans laquelle tout ce qui est ethnie, toute la représentativité béninoise est présente. Et donc, quand un jeune réussit à imprimer tout cela et à rentrer dans cet environnement politique, il a la facilité quand même d'être un acteur politique prometteur dans la République. Et donc, je dirais que Parakou est un peu comme une école politique. Ce serait très bien que les jeunes qui y sont s'activent réellement pour impacter, pour s'exprimer. Mais quand je dirais que Parakou est hostile, c'est parce que, en même temps, cet aspect de ville cosmopolite représente parfois un facteur limitant pour certains types de jeunes. Vous n'êtes pas sans savoir, malheureusement, qu'un acteur politique a tiré sur boulet rouge sur des personnes qu'il estime être étrangers à Parakou. Et donc pour lui, c'est que quand tu n'es pas d'une certaine ethnie qu'il suppose être autochtone, tu n'as pas le droit d'avoir une position de décision politique à Parakou. Et il y a une forme de jeunes
qui a été calqué sur cette aberration. Pour moi, c'est une aberration. Et qui rend un peu le schéma hostile. Mais c'est là où le jeu devient intéressant. Parce que la politique regroupant des leaders, je crois que chacun devrait pouvoir surfer sur ce qui représente des difficultés pour d'autres et transformer en opportunité afin d'émerger. Et donc, je pense que Parakou, comme je l'ai dit tantôt, est une école politique et tout jeune quand même, leader, qui est dans cette ville, doit pouvoir trouver les clés pour s'exprimer efficacement et participer de façon efficace, je vais me répéter, au développement de la ville et donc de la nation. Monsieur Moutadine, d'ici 5 ans, où est-ce que vous vous voyez? Où pensez-vous être dans le domaine de la politique? Ok, bon, vous savez, ça, je ne m'attendais pas vraiment à cette question, mais pourquoi pas, puisque je suis en train de dire qu'il faut savoir s'organiser, donc il faut avoir de l'ambition. Forcément que j'ai une certaine ambition. Donc dans 5 ans, où est-ce que je pourrais être? Bon, ça là, d'abord je dirais que cela va dépendre vraiment du destin, mais où est-ce que moi je souhaiterais être? Dans 5 ans, je souhaiterais dans 5 ans être un des acteurs clés dans la machine décisionnelle de la République. Un des acteurs clés qui porte la voix de la jeunesse vers la machine décisionnelle et qui porte la voix de la machine décisionnelle vers la jeunesse. Je pense dans 5 ans être celui-là qui inspire les jeunes comme modèle et qui donne quand même l'envie à d'autres jeunes de s'engager en politique. Je crois que c'est ce que je pourrais dire. Eh bien, c'est sur ces mots que prend fin votre émission Focus sur Vox Bénin. Merci de nous avoir suivis et belle année à toutes et à tous.